Pour souligner ses 40 ans d'existence, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale a lancé un appel à ses membres, soit celui de tourner en toute autonomie des images et des témoignages. 15 ressources membres ont répondu à l'appel. La capsule vidéo que vous visionnez en ce moment est le résultat de cette démarche. Pour moi, l'alternative au quotidien, ça fait quand même longtemps que je suis dans la ressource, ça fait 15 ans. La chose la plus importante, je dirais en premier, c'est vraiment l'aspect humain, l'humanité qui se dégage des ressources alternatives où vraiment l'accueil, accepter les gens tels qu'ils sont, où ils sont rendus dans leur parcours, c'est vraiment, je pense, ce qui fait la plus grande force de nos ressources. Dans le mouvement alternatif, on trouve à la fois des groupes d'entraide, des groupes d'aide, des ressources qui offrent de l'hébergement ou du logement, des centres de crise, des groupes qui font de la promotion vigilance des droits. En fait, chaque ressource alternative est unique. Ce que ça a changé l'approche alternative pour moi, c'est qu'on s'est mis à regarder la personne d'une façon globale, comme une personne qui n'a pas juste des difficultés d'être, mais qui a aussi des capacités d'être. Puis, on prend le temps, justement, que la personne puisse mettre ça à jour, ses capacités, puis se réaliser aussi pleinement qu'elle l'entend, dans ce qu'elle a choisi de faire de sa vie. Notre slogan, c'est « Ailleurs et autrement ». Ailleurs qu'à l'hôpital, puis autrement qu'à l'hôpital, c'est-à-dire avec une approche qui n'est pas biomédicale. Ce qui est important dans l'alternative, c'est pas le diagnostic. C'est la personne qui arrive avec son histoire, avec ses besoins, et c'est de là qu'on part pour travailler avec elle. Dans l'alternative, ça ouvre un peu. On est en dehors de la consultation classique avec le psychologue. Il y a des activités qui sont de groupe aussi. Puis c'est de l'entraide entre membres. C'est un endroit où on est accueilli, puis on peut marcher à notre propre rythme. Pour moi, ce que ça m'a apporté de fréquenter une ressource alternative, c'est vraiment une amélioration de ma qualité de vie en découvrant plein d'autres moyens de m'aider à part la médication ou avec la médication. Par exemple, je fais de la méditation, j'ai appris aussi à faire de la marche rapide, je fais partie d'un groupe d'entraide et aussi j'ai des traitements d'acupuncture qui m'apportent beaucoup de détente et de joie. Tu sais, c'est des personnes comme ça, c'est des personnes de cœur, c'est des personnes qui aiment les gens, qui se rapprochent des gens. C'est ça qui fait que les gens se sentent bien, puis qu'à force d'aller chercher, puis de montrer qu'ils nous aiment, qu'ils aiment vraiment les gens, qu'ils veulent vraiment se rapprocher des gens, bien, ces personnes-là, ils nous accrochent à quelque chose. On te permet de nommer tes besoins et on soutient les actions que tu choisis pour y répondre. On favorise des rapports égalitaires entre toutes les personnes, qu'elles soient intervenantes, membres ou bénévoles. On favorise l'entraide et le partage de tes expériences et de tes compétences. Donc, si on offre aux personnes individuellement la possibilité d'aller mieux, nécessairement la société va mieux. Puis je pense que cette création-là, en fait, de mieux-être, c'est un des mandats essentiels des ressources alternatives. Ça fait plus de 40 ans que les ressources alternatives accueillent, ailleurs et autrement, les difficultés en santé mentale. Passez la porte, elle est ouverte. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson,
n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est tellement jolie, chante-la qu'elle est belle ta vie.